Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va jeter un petit coup d'œil à vos énergies, vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez les vierges. Comme d'habitude, on garde son bon discernement, ça reste une guidance YouTube, une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre les messages, le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On est parti les vierges pour cette nouvelle semaine, 27 janvier au 2 février. Allez, on démarre avec l'énergie du feu. Alors, le feu, le foyer, la maison, l'habitat, d'une part, on va nous parler de tout ce qui va concerner la famille et l'habitat finalement. On va nous parler de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, dans l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur. Et on va nous parler des choses pour lesquelles vous brûlez, également les passions que l'on peut avoir. Alors les passions pour quelque chose, les passions être passionné pour quelqu'un, vivre une passion avec une personne, pourquoi pas. Donc pas mal de choses qui peuvent être représentées par ce foyer. Le foyer, ça ne peut être que juste vous, un foyer d'une personne, ça marche aussi. On n'est pas obligé d'avoir une famille nombreuse pour que ça nous parle. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Bon, il y a l'air d'avoir du mouvement, les vierges. On nous parle de la route. La route, c'est le changement, c'est le virage qui est représenté. Un virage, un changement qui concerne donc les éléments que je viens de citer précédemment. Autrement dit, le foyer, un changement de cap, un changement de route par rapport à la famille, par rapport au logement, par rapport à l'habitat, un changement qu'on ressent peut-être au fond de soi, on a peut-être besoin de changement, envie de changement, on est peut-être en train de rentrer dedans même. Et puis bon, le changement de route, si je suis dans une entreprise depuis un certain temps, j'ai peut-être envie de vivre de ma passion aujourd'hui et entreprendre le changement. Entreprendre un virage, le changement, la bifurcation. Allez, on continue. Ouh là là, bon. On nous parle de la mort. La mort, la fin, l'arrêt, la transformation, c'est radical. Le changement dont on parle là est radical. Ouh là là, bon. Alors, est-ce que ce changement a déjà eu lieu pour certains ? C'est possible. Est-ce que pour d'autres, on est dedans, on est dans le processus de changement ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est radical. Il y a un avant, il y a un après, il y a une page qui se tourne ici. Soit elle s'est tournée, soit elle est en train de se tourner. Il y a une fin de cycle qui est représentée. On nous parle du marché, d'un choix, d'une décision. Alors le choix, la décision, là encore, peut-être que certains l'ont déjà pris cette décision, ils ont peut-être déménagé, ils ont peut-être vendu la maison, sont partis dans une autre direction. C'est possible, ça fait référence à un choix, une décision qui a déjà été prise. Pour d'autres, vierges, on est précisément à la croisée des chemins. On a précisément une décision à prendre. Le choix, la décision, votre libre arbitre est représenté par ce marché. Choix, décision, important, qu'on s'entende bien. Ici, c'est un choix qui vous emmène, qui vous entraîne, j'ai envie de dire, dans un changement radical. Et Patiton, qui c'est qui a sauté ? Ouais, la Luciole, on parle d'un événement majeur. C'est la seule lame majeure et elle vient de sauter. La Luciole, l'événement majeur. On s'en doute un peu, quand on a la route plus la mort, le changement est radical. Allez, on nous parle du coq. Alors, le coq, ce sont vos ambitions qui sont représentées ici. Les ambitions que l'on a, de concrétiser probablement autre chose, puisqu'on parle de changement.
Alright, et les crabes, on nous parle de la concrétisation petit pas après petit pas. Hein. Les crabes, ils vont pas bien vite, ils font des petits pas de côté. Donc on parle bien de concrétisation, mais tranquillement, lentement, mais sûrement finalement. Alright, bon, les vierges, votre message complémentaire cette semaine, Uranus en poisson, hein. Je le rappelle, c'est un oracle, hein. C'est pas nécessairement, des fois ça tombe pile poil, hein. Mais des fois non, Uranus en poisson, hein, ça reste un oracle, hein, l'oracle des 12 guidances astrologiques que j'utilise en amont, hein, c'est le seul message que je tire en amont, et ici donc on a Uranus en poisson. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alliez votre créativité à l'invisible. En effet, le signe des poissons, très intuitif, perçoit facilement les choses cachées. Servez-vous de cette facilité à capter l'imperceptible pour faire avancer vos projets dans la bonne direction. Ça me plaît bien ça. Donc on se sert de l'intuition, de ce qu'on ressent au fond de soi pour effectivement choisir la meilleure direction, hein, faire le meilleur choix, prendre la meilleure décision. C'est parti les vierges. Ok, bon. Les vierges, on nous parle de quoi? On va commencer avec l'énergie des papiers. Hein. L'énergie des papiers, c'est l'énergie des démarches. C'est l'énergie des démarches typiquement administratives. Hein. Ce sont des papiers qui sont représentés. Donc des démarches administratives, c'est bien. Moi, ce qui m'intéresse avec cette lame, c'est surtout cette notion de tri, de classement, de rangement, d'ordre qu'on cherche à mettre dans sa vie, de remettre de l'ordre. Hein. Je trie, c'est le ménage, hein. C'est le début d'année, on en profite pour se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin et garder ce qui est nécessaire. Hein. Les factures qui ont plus de 10 ans, poubelle, et le reste, voilà, je le garde auprès de moi. Donc il y a cette idée de tri, de classement, de rangement, de démarches qui sont faites en ce sens afin de remettre de l'ordre dans sa vie. On nous parle avec la lame des symboles sexuels du désir que vous avez, d'un désir probablement de remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. C'est possiblement quelque chose en lien avec la sphère sentimentale puisqu'on est dans le cœur, mais on a à cœur très clairement de remettre de l'ordre ici dans une situation. Et on nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est vous, hein, c'est l'énergie de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. Autrement dit, d'être responsable de ses actes, hein, d'être responsable de ses actions. On est à la barre, hein, on est on est le ou la responsable ici du changement qu'on souhaite entreprendre dans sa vie. C'est un choix. Ici, on va parler de décision responsable, mature et sage. Tout à l'heure, je vous parlais de choix, de décision, de votre libre arbitre. Donc il en va de notre responsabilité de mettre en place les actions, les démarches pour concrétiser le désir que l'on a d'entrer dans le changement ou d'engendrer un changement, de changer quelque chose. Mais il en va de notre décision, de notre responsabilité. Faire preuve de maturité, de sagesse, de responsabilité, c'est à nous que revient cette décision. C'est pas le voisin qui va la prendre cette décision, ça nous revient à nous. La pousse, les poissons et la carte des coquillages. Alors, sous la carte de cette grand-mère, là, on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance. Hein. Alors, ça peut être effectivement une décision de partir à l'aventure, hein. Pourquoi pas sur le sens très concret, hein. Décision de changer un certain nombre de choses et de rentrer dans une nouvelle aventure. Ça, c'est tout à fait possible. L'énergie des coquillages, c'est l'énergie de l'étranger. Alors, c'est peut-être une décision qu'on prend par rapport à une personne. Hein. On partage peut-être sa vie avec une personne étrangère, pourquoi pas. Mais l'idée ici, c'est aussi d'entrer dans le changement, d'entrer dans quelque chose qui se veut différent, étranger, le changement dont on parlait là. Prendre de la distance avec un certain nombre de choses afin de pouvoir rentrer dans le changement, dans quelque chose de différent, une nouvelle aventure. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Donc on a certainement un désir ici de pouvoir être plus riche sur le plan émotionnel, hein, de s'enrichir davantage sur le plan émotionnel d'une part. On a peut-être un désir aussi d'accumuler plus de richesse sur le plan factuel, c'est possible. Mais au-delà de ça, on va nous parler de notre investissement dans la concrétisation de nos désirs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai un désir
désir de remettre de l'ordre dans ma vie. Il en va de ma décision. Il en va de mon investissement pour la concrétisation de mes désirs. Je m'investis dans quelque chose. Pour pouvoir générer des profits, faut bien miser, faut bien parier, faut s'investir quelque part. Là, on s'investit dans la concrétisation de ses désirs. Afin de faire évoluer une situation, l'énergie de la pousse, c'est la croissance et l'évolution. C'est mettre en place les actions, c'est faire ce tri, ce classement, ce rangement dont je parlais, ce ménage, afin de pouvoir faire évoluer une situation qui nous tient à cœur. Mais encore une fois, il en va des décisions qu'on prend, des choix qu'on fait et de notre investissement. Ok, on continue. Ouais, ok. Alors, thématique pro-matérielle, ce sur quoi vous bossez, les vierges. On démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux. Ce cœur partagé en deux, vous le voyez, il y a un gros point d'interrogation en plein milieu qui nous parle tout simplement des questions qui restent en suspens, des interrogations qui persistent, qui demeurent dans notre esprit. Donc des doutes, des interrogations, des questions qui restent en suspens. Ok. On nous parle du printemps. Alors le printemps, c'est évidemment la saison du printemps. Ça représente une période de 3 mois. Mais ça nous parle également du potentiel de quelque chose. Le potentiel d'aller chercher l'abondance, notamment. Donc on se pose des questions sur un potentiel d'abondance. Et on nous parle de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est ce avec quoi je coupe. Donc il semblerait ici que ce potentiel dont il est question, ce qui a du potentiel pour vous aujourd'hui, nécessite qu'on coupe avec quelque chose. Mais on se pose des questions sur quoi? On se pose des questions sur ce potentiel. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'on se pose des questions sur une rupture, sur une séparation qui pourrait, quelque chose avec lequel on coupe, qui pourrait derrière générer le potentiel d'autre chose? Si on prend un exemple, je sais pas, moi je m'interroge sur le fait de quitter mon boulot, par exemple, de rompre mon contrat, par exemple, et puis d'aller chercher autre chose, quelque chose qui me passionne davantage. On parlait du foyer au tout début de votre tirage, ce que je ressens au fond de moi. Ok, je ressens au fond de moi l'appel de l'aventure, l'appel d'aller chercher quelque chose d'autre qui a davantage de potentiel, qui nécessite que je coupe avec quelque chose. Donc on va se poser des questions automatiquement, comme toujours, et c'est ce que je répète, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas toujours précisément ce qu'on va retrouver derrière, d'où les interrogations qui peuvent persister. On va voir. Ouais. Ok. Alors, on nous parle du lézard. Le lézard, action, rapidité, mouvement, qui donc génère des questionnements. C'est un petit peu comme si on était sur le point d'agir par rapport à une rupture, une séparation, mais encore une fois, on se pose des questions. Est-ce que c'est le bon moment pour agir? Est-ce que c'est le bon moment pour ceci et cela? Pour moi, il est question de vos actions. On parlait de changement, de faire un choix, de prendre une décision. On se pose des questions, pour moi, si c'est le bon moment. Action, rapidité, mouvement qui génèrent des interrogations. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais au bon moment? Est-ce que je suis dans le bon timing, etc. Donc pour moi, il est question ici de vos actions qui donc génèrent des interrogations. Est-ce que je dois agir maintenant ou pas? Est-ce que c'est le bon moment pour changer, etc. On nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des communications à propos de ce qui a du potentiel. Alors je ne sais pas ce qui a du potentiel chez vous actuellement. Ce que vous percevez comme ayant du potentiel. C'est un petit peu comme si... je vais reprendre un autre exemple. Je suis dans un logement. On a vu l'énergie du foyer tout à l'heure. J'ai peut-être vu un bien immobilier qui a l'air intéressant, qui a du potentiel. Mais je m'interroge si c'est le bon moment pour envoyer un message, pour agir et rendre visite à l'agence immobilière ou que sais-je. On s'interroge sur une action à entreprendre par rapport à quelque chose qui a du potentiel. On s'interroge certainement sur des communications. Est-ce que c'est le bon moment d'envoyer un message, etc. Mais certainement que ce qui a du potentiel aujourd'hui, vous devez, je pense, en parler. Il y a des messages envoyés, reçus, des annonces. Ici, ça va être soit des annonces que je reçois, soit des messages que j'envoie et qui concernent quelque chose qui a du potentiel. Si c'est le potentiel de, je sais pas moi, faire une formation par exemple, de couper avec un boulot que j'avais, m'engager dans quelque chose de plus passionnant, je peux très bien en discuter avec mes proches par exemple, envoyer des messages, en parler, etc. Mais on s'interroge, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois agir maintenant?
Donc de quelle manière et de voilà. Et on nous parle de la fleur d'hibiscus, on nous parle de couper et de la fleur d'hibiscus. Alors la fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est les choses qui nous tiennent à cœur. Moi j'ai l'impression que, et on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il y a tant d'interrogations, il s'agit quand même, pour pouvoir générer ce potentiel-là, de couper avec quelque chose qui nous tient quand même à cœur. Encore une fois, si je prends l'exemple d'une personne qui a peut-être le confort d'une activité depuis X années. Bon, ok, c'est bien tel que c'est. Il y a quand même ici quelque chose qui fait qu'on est attaché avec l'énergie de la fleur d'hibiscus, mais en même temps, on s'interroge sur le fait d'aller voir ailleurs. Pour moi, on est clairement dans cette configuration-là. Il y a quelque chose qu'on aime, mais qui nécessite qu'on coupe pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre qui a du potentiel. Et on nous parle du punch. Alors, le punch, tarot créole, on va nous parler de récompense. De récompense, voire de somme d'argent qui est partagée. Somme d'argent qui est partagée, pourquoi pas. Bon, après, c'est pas spécialement ce que je vais garder ici. Pour moi, c'est plutôt la récompense. La récompense des fruits de son travail. La récompense au terme d'une décision qui est prise, de s'investir ou pas dans cette nouvelle route. Si on fait les liens entre ce qu'on a vu au niveau émotionnel et ici plutôt au niveau des activités, on parlait du désir de s'investir, peut-être du désir de générer plus de profit, plus d'abondance, mais ça nécessite qu'on coupe avec quelque chose. C'est pour ça qu'on parlait d'un changement radical. On vire, on vire de bord, on prend une décision importante. Gardez à l'esprit ici que la concrétisation, elle va prendre du temps. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, mais on parle avec les crabes, ok, petit pas après petit pas, d'accord? Tout vient à point, n'en doutez pas, mais ça va nécessiter d'une part une décision importante, si la décision n'a pas encore été prise, ça va nécessiter une décision importante, et ça va nécessiter un investissement, On l'a vu, l'investissement dans ce qu'on souhaite concrétiser, dans la concrétisation de ses désirs. Ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Donc des communications à propos de ce qui a du potentiel. En même temps, ça demande effectivement de couper avec quelque chose qui a dû vous tenir à cœur quand même. Et puis des interrogations sur des actions à entreprendre finalement. Voilà les vierges, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, 17 minutes, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme toujours votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.